Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette dernière, je vous présente comment je choisis une action rapidement à partir de différents critères. Dans une précédente vidéo, j'avais montré une version plus longue avec un tableur Google Sheet que j'utilisais et qui est une version assez complète et d'ailleurs assez complexe à mettre en place parce qu'il y a beaucoup de données à récupérer. Et ici, je vais vous présenter la version simplifiée que j'utilise qui me permet très rapidement de me dire si oui ou non je vais aller plus loin sur cette action ou non. Donc avant de commencer cette vidéo, cette dernière est faite à titre informatif et éducatif uniquement. Vous êtes les seuls responsables des investissements que vous allez faire en bourse et à aucun moment ce ne sont des conseils d'achat. Donc je vous présente rapidement dans cette vidéo les 3 éléments que j'utilise pour acheter une action. La première partie, ça va être l'entreprise elle-même. Je vais étudier ce qu'elle fait, son chiffre d'affaires, comment c'est réparti. Et donc, je vais imaginer l'avenir de cette entreprise à partir des différents éléments que l'on a actuellement. La seconde partie, c'est savoir si elle est bien gérée à travers notamment les fondamentaux et l'évolution de son cours de bourse sur les 10 dernières années. Et enfin, la troisième partie, c'est est-ce que c'est le bon moment pour acheter cette action. Donc on va commencer par la première partie et on va commencer par regarder justement la fiche de l'entreprise et voir comment cette dernière est structurée. Alors pour l'exemple, j'ai choisi l'entreprise LVMH. Alors je pense que LVMH, tout le monde connaît, une très grosse entreprise française dans le luxe. Et je vais vous montrer un petit peu comment je décide si oui ou non je vais aller plus loin avec cette action. Est-ce que je vais par exemple la surveiller ou est-ce que par exemple je vais investir dedans ou est-ce que je vais l'écarter assez rapidement. La première chose, c'est que je vais sur la fiche de l'entreprise au niveau du site Zone Bourse. Pourquoi ? Eh bien parce que je vais pouvoir ainsi récupérer de nombreuses informations sur la société, savoir ce qu'elle fait, dans quel domaine elle est et comment est réparti notamment son chiffre d'affaires. Est-ce que tout est concentré sur une seule activité ? Si ce domaine venait à souffrir, eh bien l'entreprise souffrirait entièrement ou est-ce que son chiffre d'affaires est diversifié à travers différentes choses ? Ici, on peut voir que LVMH, c'est une entreprise qui est dans la consommation cyclique et qui a différents secteurs dans cette consommation cyclique. On reste quand même sur le secteur global de la consommation cyclique. On n'est pas dans une entreprise qui aurait par exemple une partie de son chiffre d'affaires en consommation cyclique, une partie dans le domaine énergétique. Ici, on reste quand même sur le même secteur d'activité. Par exemple, on va avoir les articles de mode et la maroquinerie, les vins et spiritueux, on va avoir du parfum et des produits cosmétiques et des montres et bijoux. Donc, on a une diversification dans ce secteur. La première question que je me pose une fois que j'ai vu ça, c'est est-ce que ce secteur d'activité a de l'avenir ou non ? C'est à chacun, bien entendu, de répondre à cette question. On n'a pas tous les mêmes avis. On a des avis qui vont être divergents et on ne sait jamais si on aura raison ou si on aura tort. Moi, personnellement, les actions qui sont dans le domaine du luxe sont des actions auxquelles je ne touche pas parce que pour moi, le luxe est quelque chose de superficiel, même si les performances de ces actions sont pourtant extrêmement bonnes. Mais pour moi, c'est un avis que j'ai à long terme. Je préfère privilégier d'autres secteurs. Encore une fois, à aucun moment je dis que j'ai raison. C'est juste que j'ai une préférence pour certains types d'actions et le luxe n'en fait pas partie. C'est pas pour ça qu'un jour, s'il y a une bonne occasion de se positionner sur ces actions, eh bien je ne le ferai pas. Mais actuellement, au vu du prix des actions dans le luxe et au vu de mon état d'esprit sur la manière dont je veux investir en bourse, eh bien ça ne correspond pas. La deuxième chose que je vais regarder, c'est donc la répartition de l'activité de l'entreprise sur le plan géographique. Ce que j'aime bien, ce sont les entreprises qui sont diversifiées sur le plan géographique, par exemple en Asie, en Amérique, en Europe. Et là, on est vraiment sur un exemple très intéressant avec LVMH, puisque le chiffre d'affaires est diversifié à travers le monde. Autrement dit, c'est une action très intéressante sur ce point. Par exemple, si une monnaie baisse par rapport à une autre, eh bien, c'est compensé par d'autres secteurs où sont générés le chiffre d'affaires. Et on constate d'ailleurs que l'Asie est le principal moteur actuellement de l'entreprise au niveau du chiffre d'affaires. Et c'est intéressant puisque c'est une zone géographique qui est en pleine expansion et qui donc, on pourrait supposer, permettra à l'entreprise d'avoir de belles perspectives d'avenir. Donc ça, c'est le deuxième point, le secteur géographique, après avoir regardé le secteur d'activité de l'entreprise. Le troisième point que je vais regarder tout de suite au niveau de l'entreprise, ce sont les actionnaires. En effet, si un État est actionnaire dans une action, eh bien c'est une action dans laquelle je n'investirai pas. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on va mêler le politique et la gestion d'entreprise et généralement ça fait pas bon ménage et ça ne va pas dans l'intérêt des actionnaires. Lorsque le politique souhaite imposer une décision, c'est rarement dans l'avantage des actionnaires. Donc c'est pour ça que c'est le troisième point que je regarde. Est-ce qu'il y a un État, un gouvernement qui est dans le capital de l'entreprise actionnaire ? Et donc maintenant, une fois que j'ai vu ces 3 premiers points au niveau de l'entreprise, eh bien je me fais une idée sur l'avenir de cette dernière. Maintenant, dans un second temps, je me demande si effectivement c'est intéressant d'aller plus loin et d'étudier cette dernière, notamment au niveau des fondamentaux. Donc ici, moi je me suis créé une petite fiche. C'est celle que j'utiliserai généralement pour présenter les entreprises. Alors je vais pas vous représenter ici les différents critères que j'utilise. Je l'ai fait dans la précédente vidéo qui était plus longue. Donc si ça vous intéresse, j'ai présenté chaque critère.
Ici, on peut voir que ça va reprendre les 15 critères qui sont répartis à travers différents niveaux. Donc la première partie, c'est pour le prix de l'action, savoir si elle est chère ou pas. Ensuite, c'est la rentabilité de l'entreprise, les dettes de l'entreprise, les dividendes et la performance du cours sur les 10 dernières années. Ensuite, j'attribue une note à chaque valeur en fonction de justement la valeur de l'entreprise. Ici, j'indique la norme que je souhaite utiliser. Et pour chaque niveau, donc pour le prix, pour la rentabilité, les dettes, les dividendes et les performances, eh bien, j'attribue une note, sachant que chaque note ici est sur 1. Et ensuite, je redivise les choses au niveau des fondamentaux et uniquement au niveau de la performance de l'action. Donc les 4 premières parties, le prix, la rentabilité, la dette et le dividende, me permettent de déterminer ce que je considère moi comme les fondamentaux. Et ensuite, la dernière partie au niveau de la performance qui me donne une note globale sur 15 et avec son petit compteur qui m'indique où se situe l'action. Ensuite, à côté, j'ai le radar qui me permet d'avoir une vue directe sur la structure de l'action. On peut voir ici que c'est la première partie qui semble poser problème, et notamment au niveau du prix, autrement dit, au niveau du cours de l'action qui semble être trop élevé. Donc ça, c'est la deuxième partie, voir si l'entreprise est bien gérée. Et pour ça, j'utilise différents critères, notamment prix de l'action, la rentabilité de l'entreprise, les dettes. Est-ce que les dividendes sont versés? Là, c'est pour ma partie actionnaire. Et enfin, la performance de l'action. Si l'entreprise est bien gérée, les gens veulent investir dedans. Et donc, cette dernière devrait avoir une bonne performance sur le temps. Donc ça, c'est ma deuxième partie. Une fois que j'ai récupéré ma note et à travers les différents critères que j'ai pu regarder, je vais passer à la dernière partie, celle du bon moment. Est-ce que c'est le bon moment pour investir ou non dans cette action? Pour ça, j'utilise un petit modèle que j'ai fait, on va dire que c'est un petit modèle fait maison, qui me permet d'avoir donc la courbe de tendance et de savoir à travers les écarts types si on est trop cher, à mon avis, ou si on est sur un prix qui va être intéressant. Pour ça, j'utilise les données sur les 20 dernières années, donc la tendance du cours de bourse, et on peut voir que ça recoupe ce qui est déjà indiqué ici, c'est-à-dire qu'ici tout est lié en fait, puisque je peux constater qu'ici l'action est vraiment chère, on a dépassé 2 écarts types, notre objectif étant d'être proche ici de la courbe de tendance et être en dessous de ces dernières. Lorsqu'on arrive ici sur un écart type en dessous, c'est vraiment qu'on est sur un prix qui va devenir intéressant. À 2 écarts types, ça va devenir vraiment très intéressant. Et généralement, les courbes reviennent vers la tendance, la courbe de tendance. Sauf que là, on peut voir qu'on s'est vraiment écarté et qu'on est arrivé sur des niveaux supérieurs à 2 écarts types. Donc c'est une action qui est actuellement chère si on reprend ici sa courbe de tendance. Et si on reprend les fondamentaux ici au niveau du prix, on constate que le résultat est le même. Ça semble être une action qui est trop chère, donc personnellement, c'est une action dans laquelle je n'investirai pas actuellement puisque le prix est trop cher. On peut voir comment la crise, le prix était revenu au niveau de la courbe de tendance. Donc ça voulait dire qu'on était revenu, entre guillemets, sur un prix qui était raisonnable. Mais depuis, l'action, on peut voir, elle est repartie. Mais actuellement, au vu des éléments que j'ai sous les yeux, pour moi, c'est une action dans laquelle je trouverais risqué d'investir et ça reste un avis purement personnel. En tout cas, je voulais vous présenter le modèle que je vais utiliser pour présenter d'autres actions. Donc si vous avez des idées d'actions que vous voudriez que je présente avec ce modèle, eh bien n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Voilà en tout cas moi comment je détermine si oui ou non j'investis dans une action et est-ce que c'est le bon moment ou non. Voici les 3 étapes que j'utilise. Donc pour résumer, je regarde les grandes lignes de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle répartit son chiffre d'affaires, où est-ce qu'il est réparti, qui sont les actionnaires, surtout pas de gouvernement dedans. Ensuite, est-ce qu'elle est bien gérée au niveau des fondamentaux, est-ce que les notes sont bonnes, et enfin, est-ce que c'est le bon moment au niveau de la courbe de tendance pour investir ou non, l'objectif étant d'être en dessous. Voilà, donc je voulais vous présenter ce petit modèle que je vais utiliser pour présenter d'autres actions. J'espère que ça vous donnera des idées si vous aussi vous souhaitez utiliser une méthodologie pour choisir vos actions. Moi en tout cas, voilà, c'est celle que j'utilise actuellement, que je voulais partager avec vous. Alors c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et que vous la trouvez utile, vous pouvez ajouter un pouce bleu pour améliorer sa visibilité. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez également répondre à la question du sondage qui se trouve dans la description et elle permettra de déterminer les prochains sujets qui vont être évoqués sur la chaîne. Merci et à bientôt.